Comment raconter dans un film quelque chose finalement sentimentalement aussi intense? Comment peut-on passer d'une impression sentimentale de cet ordre pour en faire ensuite un film? Ma ora è difficile spiegare il perché, il est difficile d'expliquer comment, pourquoi, à quel moment cette histoire m'a entraîné, disons. Dentro, ecco. Devo dire che d'un point de vue intérieur, j'entends. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première idée que j'ai eue par rapport à ce film, comme je disais tout à l'heure, c'était le fait d'interpréter ce psychanalyste. Il y a une dizaine d'années, je me suis dit, tiens, un jour ou l'autre, j'aimerais bien écrire, interpréter un psychanalyste. J'aimerais bien, disons, entre guillemets, être pendant quelque temps un psychanalyste. Ça, c'est donc la première chose, la première idée que j'ai eue par rapport à ce film. Puis après quelques années, j'ai imaginé l'histoire d'une famille apparemment heureuse, ou alors tout simplement vraiment heureuse, à laquelle il arrive la chose la plus terrible qui soit, c'est-à-dire la mort d'un enfant. Et je voulais voir ce qui aurait pu arriver. Je voulais voir ce que ça allait donner de rapprocher, de mettre en parallèle, de faire arriver cette mort du fils à un psychanalyste. Psychanalyste qui est quelqu'un qui, de par son travail, est tous les jours au contact avec la douleur et la souffrance des autres. Moi, je ne savais pas à cette époque-là ce qui allait arriver. Ni moi, ni les deux scénaristes qui écrivent avec moi, on ne savait pas ce qui allait arriver. On avait juste simplement un sujet, il fallait qu'on écrive un scénario. Et puis en l'écrivant, justement, on s'est d'abord aperçu que ce qui nous intéressait, c'était les différentes réactions face à la même douleur des membres de la famille. Paola, Giovanni et Irène réagissent de manière très différente. Il y a souvent une rhétorique qui parle d'une douleur, qui rend solidaire, qui unit les gens. Dans ce film, dans cette histoire précise, c'est la douleur qui sépare que je montre. La douleur qui sépare des gens qui s'aiment bien, qui s'aiment. Et puis en écrivant, justement, parce que nous, on a écrit ensemble, on n'a pas fait comme on fait en général, de se séparer des blocs de scénarios. On a écrit tout le scénario ensemble. Et nous ne savions pas donc ce qui serait advenu, ce que Giovanni aurait fait après la mort de son fils. Et à un certain moment, on a eu cette idée assez, disons, importante, c'est-à-dire que le personnage de Giovanni n'arrive plus à avoir le détachement nécessaire pour pouvoir travailler, exercer sa profession, parce que, évidemment, après la mort d'un fils, toutes les théories deviennent opaques. Et donc, ce travail fondamental pour un analyste qui doit savoir à la fois s'impliquer et avoir du recul par rapport à son patient, c'est-à-dire s'identifier à la souffrance de ses patients tout en la maîtrisant, lui n'arrive plus à le faire. Alors on a donc imaginé ça, c'est que Giovanni décidait d'interrompre son travail, mais ce n'est pas un échec pour lui. De la même manière que ce n'était pas une victoire d'exercer sa profession, c'est simplement une prise de conscience. Il se rend compte qu'il ne peut plus exercer sa profession à ce moment-là de sa vie. Il n'arrive plus à maîtriser sa douleur et la douleur des autres. Et il est aussi complètement submergé par cette manie qu'il a de ressasser, de vouloir retourner en arrière, revenir à ce jour, cette journée où il a accepté d'aller voir un patient un dimanche parce que c'est un psychanalyste humain qui exerce sa profession de manière humaine. Et donc à partir de là, lui, il revient de manière obsessionnelle et morbide sur cette journée. Et c'est une manière de vivre sa douleur qui ne plaît pas à sa femme, qui elle
vit la douleur de manière très différente. Alors que Giovanni revient, retourne toujours en arrière, de manière obsessionnelle. Si je n'étais pas allé voir ce patient ce dimanche, si j'étais allé courir avec mon fils, les choses se seraient passées différemment. Et cette chose, à un certain moment, l'ensevelit complètement. Il n'arrive plus à s'en sortir. Ça le submerge. Et le sentiment de culpabilité qu'il veut s'attribuer est si fort qu'il est obligé d'en céder une partie à un de ses patients, de s'en débarrasser sur un patient. Le patient d'ailleurs qui va comprendre bien avant son psychanalyste qu'il n'est plus en mesure de travailler. Et le film se termine sur deux suspensions. Giovanni interrompt son travail et on ne sait pas s'il va recommencer à travailler. Et puis Giovanni et Paolo aussi qui ont été séparés par cette douleur. On les retrouve sur cette plage avec leur fille après un long voyage et on ne sait pas non plus ce qu'il va devenir de leur couple. Dans ce film en particulier, il aurait été impossible de faire mon travail, notre travail, avec une attitude professionnelle. Ça ne faisait aucun sens. Il y a une implication, un coinvolgimento qui est trop grand pour pouvoir. Ce qui ne veut pas dire, parce qu'il faut être clair par rapport à ça, quand on fait, non pas seulement ce métier, mais quand on est écrivain, musicien, etc., il y a toujours une partie, et c'est ce qui nous sauve la vie, autrement on deviendrait tous fous, une partie qui est très technique, qui est, je ne sais pas comment dire, artisanale. C'est pas parce qu'on est bouleversé en jouant un rôle qu'on peut oublier ses propres répliques ou ne pas se mettre là où le metteur en scène ou le directeur de la photo vous a dit d'être. Donc il faut répéter la scène plusieurs fois. Il faut être capable de tout ça. Donc il y a à la fois, autrement ça serait un voyage sans retour. On deviendrait tous fous en faisant ce métier. Heureusement il y a ça. Donc on s'accroche à ça, je sais pas comment dire, au travail. Mais c'est certainement pas par une attitude professionnelle qu'on peut jouer des rôles comme ça, être dans un film comme ça et en sortir ce qu'on voulait. Parce que nous, on ne voulait pas faire des performances d'acteurs. Je pense que Nanni et moi, nous sommes tous les